bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo budget du mois de décembre. Un truc de malade. Dernier mois de l'année, dernier mois avec mon budget planner comme ça plastifié. On va passer ensuite à un budget, un bullet journal. J'ai très hâte de commencer l'année avec mon nouveau bullet journal. Donc vous verrez à partir de la vidéo budget de janvier, ça va changer. Je vais commencer par par faire une petite présentation pour que vous puissiez quand même vous remettre dans le contexte, savoir vraiment comment vous pouvez vous comparer, comment vous pouvez faire si vous avez besoin de vous inspirer en fait de mon budget. Parce qu'en plus il y a pas mal de nouveaux, donc c'est vrai que je trouve que c'est important de se représenter. Moi je sais que quand je découvre des chaînes, j'aime bien quand les personnes se représentent pour pouvoir comprendre un peu la situation et tout ça. Donc moi je suis du coup composée n'importe quoi. Ma famille est composée de 4 personnes, moi et mon chéri, et nous avons 2 enfants. On a 2 petits garçons, un qui est scolarisé en grande section dans une école privée et un autre qui est dans une MAM. C'est son dernier mois, en fait, en décembre à la MAM. Il est censé rentrer à l'école en janvier, il a 2 ans et demi. On verra bien comment ça va se passer. C'est aussi du coup le dernier budget avec des frais de MAM comme ça de 700 euros. Ça va changer aussi nos budgets à partir de janvier en espérant que tout se passe bien et qu'il puisse vraiment aller à l'école parce que pour l'instant, je peux vous dire que c'est pas gagné. Il est pas propre. Il nous reste encore un mois, hein, mais bon. Après, l'école est d'accord de le prendre avec des couches quand même un peu, mais bon, il va falloir quand même qu'il soit propre rapidement, hein. Donc voilà pour le petit aparté des enfants. Mes enfants, du coup, ils vont à la garderie le matin et le soir. Donc pour Marceau, mon grand, il va le matin et le soir à la garderie et il mange tous les midis à la cantine. Donc Nino, qui est le petit, lui pour l'instant, forcément, il n'y a pas de garderie matin et soir, c'est la MAM, mais il ira aussi à la garderie matin et soir et la cantine. Donc ce sera un sacré changement pour lui. Alors actuellement, il y a le centre aéré le mercredi pour Marceau. Sur janvier et février, je vais essayer de me débrouiller pour qu'il n'aille pas au centre aéré parce que clairement, j'ai pas envie que Nino commence l'école et le centre aéré les mercredis. Donc, je vais essayer de prendre mes journées pour pouvoir m'occuper un maximum d'eux et éviter qu'ils aillent au centre aéré parce que ce sera trop dur pour lui de commencer l'école. C'est déjà beaucoup d'avoir la garderie le matin et le soir, plus le centre aéré. Donc, je vais essayer d'éviter ça. Donc, il y a quand même un petit budget centre aéré qui n'est pas énorme parce qu'ils vont un mercredi sur deux à 17 euros la journée. Donc, en gros, on est à 35 euros le mois par enfant pour le centre aéré quand il n'y a pas de vacances scolaires. Ensuite, nous vivons en Bretagne, dans le Finistère. Nous sommes propriétaires de notre maison, enfin nous avons un crédit immobilier sur notre maison. Crédit immobilier et crédit travaux, qui sont regroupés dans le même. Je ne détaille pas quel est le crédit immobilier, crédit travaux, j'avoue que je comprends rien. Je sais que j'ai 3 lignes de crédit, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Donc j'ai un crédit de un peu moins de 800 euros. Nous travaillons tous les deux à 100% dans le privé. Donc voilà à peu près si je fais mon petit descriptif, on va dire, de notre famille. On a une petite particularité aussi, c'est que je gère un double budget. Vous allez voir mon budget personnel avec mon salaire, mes dépenses qui sont perso et le budget du conjoint avec les dépenses qui correspondent à toute la famille. Donc vous allez voir, je fais 2 budgets et je suis 2 budgets. Ensuite, moi, je ne fais pas le budget base zéro, c'est-à-dire que je me garde 100-150 euros de carte bancaire parce qu'il y a les achats que je peux faire avec ma carte. Je me fais des remboursements, des retours banque avec de l'argent, mais autrement, j'ai du mal à gérer. J'arriverai dans le rouge du coup avec mes retours banque et voilà, je n'ai pas envie. Donc, j'essaye de me garder un petit peu de CB, même si vous allez voir, là, je suis pas mal, je suis dans le rouge pour mes 2 comptes. Parce que j'ai eu des prélèvements qui n'étaient pas prévus. Donc voilà pourquoi ça a fait ça. Mais l'idée, c'est que je rattrape là dans les prochains mois ce découvert pour repartir propre en 2025. Donc clairement, sur ce mois-ci, il faut que je finisse pas découvert. Pour faire plus simple.
Et ensuite, donc je garde un petit montant sur ma carte de crédit et après, j'ai des enveloppes qui sont à la semaine et des enveloppes qui sont au mois. Et ensuite, je place le reste dans mes épargnes. Donc, je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par faire le budget du compte perso. Je n'ai clairement pas eu mon salaire, donc je ne sais pas combien je vais avoir, mais j'essaye de mettre au plus bas dans les prévisions, au plus haut, non, merde, au plus bas dans les prévisions des revenus et au plus haut dans les charges. Comme ça, je ne devrais pas trop me tromper. Et en plus, ce mois-ci, je dois avoir une partie de mon 13e mois, je ne sais pas combien, donc je ne mettrai pas. Je mettrai la partie 13e mois dans une vidéo bonus, on va dire. Donc, si on part sur mon salaire, j'ai 2400 € de salaire. J'ai une aide de la MSA, c'est l'allocation familiale parce que nous avons 2 enfants. Et ce mois-ci, je vais avoir 80 € de découvert, je pense, sur mon compte perso. Donc 2400 plus 145 moins les 80, je suis à 2465. Donc je vais arrondir à 2460 en revenus. Je n'ai pas de crédit d'aide parce que je n'ai pas de... je vais peut-être vous zoomer, vous ne voyez pas grand-chose. Je n'ai pas de crédit voiture. Donc du coup, comme je vous ai dit que j'avais un compte joint, je fais un virement de mon compte perso vers mon compte joint pour tout ce qui est charges fixes communes à la famille. Je fais un virement de 1050 €. Ensuite, j'ai changé de téléphone portable. J'ai enfin un forfait à 8 €. J'ai un abonnement à la salle de sport de 40 €. J'ai un abonnement Apple de 15 €. Alors là, j'ai Canva et j'ai mon cloud. Ma box internet qui est à 35 €. Je fais un virement tous les mois sur mon PEL de 45 €. Virement que vous ne voyez pas. Argent que vous ne voyez pas. C'est mon fonds de secours que je considère ne pas avoir. C'est vraiment en cas de grosse galère, plus de travail, gros frais sur la voiture, sur la maison. Je peux prendre sur mon PEL s'il faut, mais ce que je ne souhaite pas. En fait, je fais un virement sur mon livret joint de 50 € et un virement sur mon livret perso de 100 €. Ce qui fait donc les 1050 plus 8 plus 40 plus 15 plus 35 plus 45 plus 50 et plus 100. Je suis à 1343 de charges fixes que j'arrondis à 1350. Ensuite, en charge variable, j'ai l'essence. Alors, je vais mettre 120 € d'essence. Je me rends compte que je fais de plus en plus d'essence. Alors, je mets 20 € de plus, on verra bien. Donc, je suis à 220 € de charge variable. Donc, une fois que j'ai fait le détail comme ça, je mets mes 2460 € de revenus, moins les 1350 et moins les 220. Il me reste donc 890 € de reste. On va s'arrêter là. Ensuite, on fera les enveloppes, l'ACB et les épargnes. En attendant, je bascule sur le compte joint. Donc, vous avez vu qu'il y a un retrait de 1050 € de mon compte vers le compte joint. Donc, forcément, c'est ce qui arrive dans mes revenus de notre compte joint. Mon chéri, lui, fait un virement de 1700 € parce qu'il a un salaire plus important. Il veut participer plus et aussi pour être à 50-50 sur la maison. Moi, j'avais mis un apport plus important, donc ça compense. Ensuite, nous avons notre virement de 200 € pour la nounou. Ça aussi, nous n'aurons plus la prochaine fois. Et je mets un déficit de 150 € sur notre compte joint. Ce qui fait 1050 plus 1700 plus 200 moins 150 moins 100. On est à 2800 € de revenus. Nous avons un crédit maison, comme je vous ai dit, de 759 € que j'arrondis à 760. Ensuite, nous avons une assurance vie qui est dans les 30 €. Des cartes de crédit à 28 €. Une assurance crédit à 20 €. Nino, nous avons 2 prélèvements que nous faisons, enfin 2 virements que nous faisons sur les comptes de nos enfants de 50 € tous les mois. On leur vire 50 € tous les mois depuis leur naissance. Cet argent-là servira à payer une voiture ou un permis ou des études. À leur majorité, on sera arrivé à 10 000 €. Ça nous donnera un petit peu d'avance en fait pour payer des choses s'il le faut à leur majorité. Nous avons une assurance du four qui est très élevée, hein, 11 €. J'ai un abonnement magazine à 8 €. J'ai une assurance donc pour ma voiture et une assurance
pour notre maison. Ce n'est pas l'assurance crédit, c'est l'assurance vraiment pour la maison. Ensuite, nous avons de l'eau, la prélèvement d'eau à 50 euros, enfin 49 euros. Les impôts, ce mois-ci, nous n'avons pas d'impôts. Ce sont les impôts fonciers. Hein. On est souvent autour des 140 euros, mais là, on n'a pas, parce qu'on a fini la régule le mois dernier. EDF, nous sommes à 128 euros et autres, c'est Amazon, on est à 7 euros. Ensuite, nous avons des charges variables. Donc, l'école. Alors, je ne sais pas trop combien je vais avoir de factures, donc je mets 150 euros. J'espère ne pas trop me tromper. La MAM, je mets 670 euros à la MAM. Et en repas, je mets 70 euros. Et en garderie, je ne sais pas. Je ne vais rien mettre parce que j'espère qu'ils ne feront pas de garderie. Donc, si je fais mon calcul sur mes charges fixes, 30 plus 28 plus 20 plus 50 plus 50 plus 11 plus 8 plus 77. Oups. Je crois que je me suis déjà trompée là. On va voir plus 49 plus 128 et plus 7. 458. Non, c'est bien ça que j'ai arrondi à 460. Et pour les charges variables, 150 euros. Il y a quelque chose, c'était mieux ici. 150 euros plus 670 plus 70, nous sommes à 890 euros. Donc, si je fais mes 2800 euros de revenus, moins mes 760 de crédit, moins mes 460 de charges fixes et moins mes 890 de charges variables, il me reste 690 euros à vie sur mon compte. Voilà pour mes budgets. Maintenant, c'est ici. Maintenant, je vais mettre de l'argent dans mes enveloppes. J'ai des enveloppes à la semaine commune, à la semaine perso, au mois commune. Donc, pour les enveloppes à la semaine, en alimentation, je mets 100 euros. Sachant que ce mois-ci, c'est un mois à 4 semaines. Donc, ce qui me fait 400 euros en alimentation. Dans les enveloppes à la semaine, perso, je mets 40 euros en loisirs, 10 euros en imprévu toutes les semaines. Ce qui fait que je suis à 3 x 4, 16, 160 et 4 x 10, 40. Ensuite, j'ai des enveloppes qui sont au mois, la ferme. C'est si je vais acheter des légumes spécifiquement à la ferme et pas en grande surface. Chose que je n'ai pas eu le temps de faire depuis plusieurs mois. Je prends tout en supermarché, je sais que c'est pas bien, mais j'ai clairement pas le temps d'aller à la ferme. C'est certains jours en plus et avec le travail, c'est vrai que c'est un peu compliqué ces temps-ci. En hygiène, je mets 20 euros, ce qui me fait acheter les gels douche, la lessive, toutes ces choses-là. En santé, je mets 20 euros, c'est pour tout ce qui est médicaments non remboursés. Et en autre, c'est si je n'ai pas assez, je prendrai dans la catégorie autre. Donc, si on fait le calcul, j'ai besoin de 480 euros pour le compte joint. Donc, si je prends enveloppe, j'ai besoin de 480 euros. Donc, 690 moins 480, il me reste 210 euros en CB. Non, mince. Enveloppe, on a dit 480 euros. Et en CB, il me reste donc 210 euros. Que j'écris ici, du coup, pour le conjoint, 210 euros en CB. Ensuite, voilà pour la partie conjoint. Pour la partie perso, j'ai besoin de 200 euros. Hop, je vais éloigner. J'ai besoin en enveloppe de 200 euros. En CB, je vais mettre 190 euros. Et donc, il me reste en épargne 500 euros. Plus les 100 euros du livret joint que je place en épargne. Donc, que je vous explique comment ça se passe. Pour mes enveloppes perso, mes épargnes, pardon, perso, j'ai 600 euros à mettre. Et mes épargnes compte joint, j'ai le virement de 50 euros que je fais sur mon livret joint et mon chéri fait un virement de 50 euros. Donc, on est à 200 euros. Pour que ce soit assez clair, après, moi, mes épargnes, je ne les place pas tous en liquide parce que ça me fait trop de liquide à la maison. Je les mets sur un livret. Ça fait aussi de l'argent en fin de mois.
Donc ce que j'écris en marron comme ça, c'est ce qui va en virtuel. Et ce que j'écris en noir, c'est ce qui va en liquide. Donc, pour ce mois-ci, déjà pour le compte juin, je mets 100 € dans la garderie et 100 € dans la chaudière. La chaudière, c'est au cas où qu'il faille que je fasse un remplissage de fuel début 2025 ou sur 2025. Donc, je commence à re-remplir mon épargne. Et garderie, là, c'est clairement pour payer la fin de contrat de ma nounou. La fin de contrat de ma nounou, pardon, oui, c'est ça. Et c'est congés payés de mon dernier contrat. Parce que là, fin du mois, il va falloir qu'on paye. Donc là, je crois qu'on est à 600 € dessus, mais je pense que je n'aurai pas assez. Mais en tout cas, il faut quand même que je place de l'argent là-dessus. Donc, clairement, ici, je suis à 200 € dans la partie compte joint en virtuel. Ensuite, la partie pour moi, perso. Je mets 100 € dans mon fonds d'urgence que je vais mettre en... hop, si je fais comme ça. Que je vais mettre en virtuel. Je vais aussi mettre 100 € pour mes vacances. Alors, ensuite, la maison, je vais mettre 50 €. J'écris sur ma feuille, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Les anniversaires, attendez, qu'est-ce que je vais faire? Le shopping, je vais mettre 70 € en virtuel. En famille, je vais mettre 20 € en cash. Pierre et Juju, je vais mettre... Ça, c'est compliqué, c'est une épargne que j'ai pas en virtuel encore, donc 50 €. Entre amis, je vais mettre 50 € en virtuel. Et en amoureux, je vais mettre 50 € en virtuel aussi. Donc, en famille, entre amis, en amoureux. Les anniversaires, je vais mettre 50 € en cash. Il me reste 60 €. Et du coup, je vais mettre M&N, mes petits choux. Mes petits choux M&N, je mets 40 €. Et il me reste 20 € pour le mariage. Ah, j'ai pas le mariage. J'ai pas le mariage dans mon truc. Je vais écrire. « 20 € pour le mariage de nos amis. » Donc, on est bien aux 600 €. Donc, ce qui fait que j'ai 90, 50 plus 40 plus 20 plus 50 plus 20. J'ai 180 en CB et en liquide plus 50 plus 70 plus 100 plus 100 plus 50, 420 en virement. Et on est bien aux 600 €. Ok, on est tout bon. Donc voilà, argent que je vais placer, lors de mon remplissage. Je suis censée, comme je vous disais, avoir un 13e mois que je rajouterai sûrement dans mes épargnes, mais je ne sais pas encore trop combien je vais avoir. Enfin, je sais la totalité de mon 13e mois, combien ça va faire, sauf que je ne sais pas combien je vais avoir là sur la première partie et je n'ai pas envie de faire en amont, me dire tiens, je vais avoir tout ça et puis après gérer les virements. Je préfère faire au fur et à mesure. Je l'ai fait en avance pour ma prime et ça a été un bordel à moi pour gérer de mon côté mes épargnes et tout ça. Donc, je préfère faire petit à petit. Je trouve ça beaucoup plus simple. Donc, voilà. J'espère que vous avez tout compris et que j'ai été assez claire. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Et sinon, je vous souhaite une belle fin de semaine. Et on se retrouve samedi pour ma vidéo clôture du mois de novembre. Bye bye!